Dieu, donne-moi la sagesse pour comprendre tes voies. T'es-tu déjà senti perdu, comme si tu marchais à l'aveugle sur un chemin semé d'obstacles que tu ne comprends pas? Peut-être te demandes-tu pourquoi Dieu permet certaines choses dans ta vie, pourquoi les problèmes s'accumulent, ou pourquoi les réponses semblent ne jamais arriver. Cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de profond et de transformateur. Comment demander à Dieu la sagesse pour comprendre ses voies, même lorsque la vie ressemble à une énigme. Si tu as l'impression que les pièces du puzzle ne s'assemblent pas, que tu portes un fardeau trop lourd pour toi, ou que tes forces sont à bout, reste jusqu'à la fin. Tu trouveras ici non seulement une réflexion qui illuminera ton âme, mais aussi un chemin pour te rapprocher de Dieu et trouver la paix au cœur de l'incertitude. Il y a des réponses. Il y a de l'espérance. Et tout commence par un premier pas, ouvrir ton cœur et laisser Dieu te parler. Es-tu prêt à le découvrir? Alors commençons. Parlons sans détour, veux-tu? Parce que parfois, la vie ressemble à un puzzle auquel il manque des pièces. Un enchevêtrement de décisions, d'émotions et de douleurs qui semblent n'avoir aucun sens. Et là, tu lèves les yeux vers le ciel et tu te demandes. Que fais-tu, Seigneur? Pourquoi cela? Pourquoi maintenant? Je sais que tu l'as déjà fait. Moi aussi. Nous avons tous connu ces moments où tout ce que nous désirons, c'est une réponse claire, une carte, un « voici le plan » pour comprendre ce qui se passe. Mais ce n'est pas toujours ainsi, n'est-ce pas? Dieu ne nous donne pas toujours des explications. Et cela fait mal. Ça fait mal quand tu as l'impression d'être poussé dans le vide et que tout ce qui résonne, c'est l'écho de ta propre voix qui demande « Que faire maintenant ?» C'est justement dans ces instants, mon ami, que nous avons besoin de sagesse. Pas de cette sagesse du monde, faite de belles paroles et de clichés, non. Mais de cette sagesse qui vient d'en haut. Celle qui apaise l'âme et te rappelle qu'il y a un sens, même au cœur du chaos. Une sagesse qui calme le cœur. La Bible dit, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. » Jacques 1, 5. Ça semble si simple, n'est-ce pas? Demander la sagesse. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Ce n'est pas juste un souhait. Ce n'est pas dresser une liste de questions à Dieu. C'est un cri venu du plus profond de ton être qui dit « Seigneur, aide-moi à voir au-delà de ce que mes yeux peuvent comprendre. Donne-moi la clarté pour avancer quand tout semble obscur. » Parce que soyons honnêtes, l'obscurité n'effraie pas seulement, elle embrouille. La douleur obscurcit ton jugement, la peur crie plus fort que la foi, et là, tu chancelles entre ce que tu sais et ce que tu ressens. Demander la sagesse, c'est dire à Dieu « Ne me donne pas toutes les réponses tout de suite, mais donne-moi la paix de croire que les réponses viendront en leur temps. » C'est apprendre à patienter. As-tu déjà observé la croissance d'un arbre? C'est lent, presque imperceptible. Mais sous la terre, ses racines s'étendent, se renforcent, cherchant l'eau et la stabilité. La sagesse de Dieu agit en nous de la même manière. Parfois, alors que tu attends cette réponse qui tarde à venir, Dieu travaille sur tes racines. Il t'affermit. Il te rend plus fort. Il te prépare à supporter les tempêtes à venir. Le roi Salomon avait bien compris cela. Il aurait pu demander des richesses, de la renommée, du pouvoir. Mais il a demandé la sagesse. Et Dieu lui a donné bien plus qu'il n'aurait pu imaginer. Et tu sais pourquoi? Parce que la sagesse n'est pas seulement une accumulation de connaissances. C'est savoir utiliser ce savoir au bon moment. C'est avoir le cœur prêt quand vient l'heure d'agir. C'est savoir utiliser cette connaissance. Savoir regarder une situation et dire « Je ne comprends pas maintenant, mais je fais confiance à Dieu, car il utilise tout cela pour quelque chose de plus grand. » Pourquoi Dieu permet-il que ma vie s'effondre? Pourquoi cette personne chère a-t-elle dû partir? Pourquoi ce rêve, qui semblait si proche, s'est-il écroulé? Je n'ai pas toutes les réponses. Personne ne les a. Mais la sagesse de Dieu ne se manifeste pas toujours sous la forme de réponses claires. Parfois, elle se révèle sous forme de paix. Une paix qui te dit, tu n'as pas besoin de tout comprendre pour me faire confiance. C'est comme un petit enfant qui saisit la main de son père pour traverser une rue bondée. L'enfant ne comprend pas le trafic, les feux, les panneaux. Il sait simplement que la main de son père lui suffit. Ainsi agit la sagesse divine. Ce n'est pas tout savoir. C'est savoir que tu es entre de bonnes mains. Regarde ta vie comme un grand tapis. D'un côté, tu vois des fils emmêlés, des nœuds, des couleurs qui ne semblent pas aller ensemble. Mais de l'autre côté, du point de vue de Dieu, c'est une œuvre d'art. Chaque fil, chaque nœud, a un but. Le vois-tu maintenant? Parfois, nous sommes tellement fixés sur les nœuds que nous oublions que Dieu est en train de créer quelque chose de magnifique. Ou pense à la pluie. Quand tombent les premières gouttes, tout paraît gris et froid. Mais cette même pluie nourrit la terre, fait éclore les fleurs, purifie l'air. Ainsi en est-il des épreuves. Elles ne sont pas agréables, mais elles sont nécessaires. Alors, quand tu seras là, à genoux, le cœur brisé, l'âme déchirée, prie ainsi. Seigneur, je ne comprends pas tes voies.
Je ne comprends pas pourquoi tu permets cela dans ma vie. Mais me voici, humble, brisé, te demandant de me donner ta sagesse. Donne-moi des yeux pour voir au-delà de ma douleur. Donne-moi un cœur qui croit à tes promesses, même lorsque je n'en vois pas l'accomplissement. Donne-moi la force d'avancer, sachant que tu es avec moi, que tu ne m'abandonneras pas. Que ce désert n'est pas éternel. Amen. Dieu œuvre dans les moindres détails. Souviens-toi, Dieu est un maître des détails. Rien dans ta vie n'est laissé au hasard. Chaque larme, chaque lutte, chaque faux pas sert à te façonner, à t'enseigner, à te conduire vers un lieu où tu pourras regarder en arrière et dire « Maintenant, je comprends ». Peut-être que ton cœur est encore en pleine bataille. Peut-être que tu n'as pas encore toutes les réponses. Mais tu sais quoi? Tu n'as pas besoin de tout comprendre aujourd'hui. Ce dont tu as besoin, c'est de la sagesse pour faire le prochain pas. Puis le suivant. Et encore le suivant. Car les chemins de Dieu ne sont pas toujours clairs, mais ils sont toujours parfaits. Fais confiance, demande la sagesse. Et avance. Même si tu ne le vois pas encore, Dieu trace le chemin. Dieu écrit une histoire avec ta vie. Une histoire belle, rédemptrice, pleine de sens. Et un jour, mon ami, tu comprendras chaque détail. Dieu est à l'œuvre dans ton histoire. Parfois, nous croyons que Dieu tarde, que ses promesses prennent du retard ou qu'il nous a oubliés. Mais écoute bien ce que dit l'Écriture. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ésaïe 55, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Voilà où réside la clé. Nous ne voyons pas l'ensemble du tableau. Nous nous concentrons sur l'instant présent, sur la douleur que nous ressentons ici et maintenant. Tandis que Dieu contemple tout depuis l'éternité. Il sait comment chaque pièce s'imbrique dans l'ensemble. Imagine que tu assembles un puzzle de 1000 pièces. Il arrive qu'une pièce te semble étrange, décalée, inutile. Les couleurs ne correspondent pas, la forme non plus, et tu penses qu'elle n'a pas sa place. Mais une fois bien positionnée, tu réalises que cette pièce, si insignifiante qu'elle paraissait, était indispensable à l'image finale. C'est exactement ce que Dieu fait avec ta vie. Quand ton cœur se fatigue, ne te reproche pas de te sentir épuisé. Demander la sagesse, c'est aussi être suffisamment humble pour reconnaître que tu ne peux pas tout porter seul. C'est dire à Dieu, « Seigneur, je suis fatigué. Je ne comprends pas. J'ai besoin que tu me guides, car mes forces me manquent. » Il existe une magnifique promesse dans la Bible. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Ce repos n'est pas seulement physique. C'est un repos pour ton âme, pour ton esprit fatigué de tourner sans cesse en quête de réponse. Et c'est ici qu'entre en scène la sagesse de Dieu. Elle ne viendra pas toujours comme un éclair dispersant toutes tes incertitudes. Parfois, ce sera un doux murmure au cœur de la tempête qui te dira « Fais-moi confiance ». C'est cette paix inexprimable qui t'envahit lorsque tu abandonnes enfin ton propre contrôle pour laisser Dieu prendre les rênes. On dit souvent « Dieu serre, mais il n'étrangle pas ». C'est vrai, même si parfois, nous ne le ressentons pas ainsi. Il arrive que la corde semble sur le point de céder, que le poids devienne insupportable. Mais retiens ceci. Si Dieu permet que tu traverses une épreuve, il t'accordera aussi la force pour l'affronter. Jamais il ne te mènera là où sa grâce ne pourrait te soutenir. Un autre proverbe nous dit, « Après la tempête vient le calme ». Et je vais te dire quelque chose de plus profond. Pendant la tempête, Dieu est déjà là. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'elle passe pour ressentir sa présence. Il est là, dans le tumulte, dans l'éclair, dans le souffle du vent. La clé, c'est de lui demander la sagesse pour le reconnaître, même quand tout semble s'effondrer. L'exemple de Jésus. Regarde Jésus. Dans son humanité, lui aussi a connu l'angoisse et l'incertitude. Dans le jardin de Gethsémani, il pria ainsi. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Luc 22, 42. Voilà la sagesse dans son expression la plus pure. Faire confiance, même sans comprendre pourquoi. Se reposer non sur le « pourquoi », mais sur le « pourquoi ». Jésus savait que sa souffrance avait un sens bien plus grand, un but qui dépasserait sa propre vie et transformerait l'histoire de toute l'humanité. Le comprends-tu? Parfois, ce que tu traverses n'est pas uniquement pour toi. Dieu peut se servir de toi comme d'un instrument pour toucher d'autres vies, pour inspirer, pour guérir. La sagesse est un don. Mais comme tout don, il faut la désirer, la chercher, la demander. La sagesse ne descend pas du ciel comme un manuel d'instruction. Elle grandit en toi au fil des expériences, des épreuves, des prières sincères. C'est une semence que Dieu plante dans ton cœur, mais que toi seul peux cultiver avec foi. La Bible l'exprime si bien. Car c'est l'Éternel qui donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Proverbe 2, 6. Ne la cherche pas n'importe où. Ne la confonds pas avec des conseils faciles ou des solutions rapides. La vraie sagesse vient de Dieu.
et elle mène à la vie. Un poème pour ton cœur, foi et sagesse. Quand le chemin s'assombrit, et que l'horizon semble disparaître, donne-moi, Seigneur, la lumière de ta sagesse. Pour croire en tes projets parfaits, même lorsque mes yeux ne les voient pas. Quand mon cœur s'épuise dans l'attente, et que mes forces faiblissent à chaque pas, viens murmurer à mon âme tes promesses éternelles. Rappelle-moi que ton temps n'a pas de limite. Donne-moi des yeux pour voir au-delà de la douleur, et un cœur confiant dans ton amour. Car même si le monde me dit que je suis perdu, en tes mains, je suis toujours porté. La patience, compagne de la sagesse. Demander la sagesse à Dieu, c'est aussi accepter que ces temps ne soient pas les nôtres. La patience, bien que souvent douloureuse, est un ingrédient essentiel sur ce chemin. Pense à un arbre que l'on plante aujourd'hui. On ne récolte pas ses fruits demain. La graine a besoin de terre, d'eau, de soleil. Et surtout de temps. De la même manière, quand tu pries pour recevoir la sagesse, Dieu plante en toi une semence qui grandira. Mais selon son moment parfait. En attendant, il t'enseigne à lui faire confiance, à espérer activement, à garder tes yeux fixés sur l'invisible, même quand tu ne vois pas de changements immédiats. La sagesse est comme un phare dans la tempête. Au milieu des difficultés, la sagesse de Dieu n'est pas toujours une solution immédiate. Mais elle est une lumière claire. Comme un phare, il n'arrête pas la tempête. Mais il t'indique le chemin sûr. Cette sagesse peut t'atteindre sous forme d'un conseil donné par quelqu'un qui t'aime, d'une parole entendue au bon moment, ou d'un passage de la Bible qui soudain prend vie sous tes yeux. C'est Dieu qui te murmure. Tu n'es pas à la dérive. Avance. Fais-moi confiance. Suis ma lumière. Apprendre au milieu de la douleur. Parfois, la sagesse que nous désirons tant se forge au creuset de la souffrance. Non pas parce que Dieu prend plaisir à nous voir souffrir, mais parce qu'il sait que certaines leçons ne peuvent être apprises que dans la vallée. C'est là que ta foi grandit. C'est là que ton caractère est affiné. C'est là que tu découvres en toi une force que tu ignorais posséder. Comme il est écrit dans Romains 8,28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, même les moments de désespoir. Même les nuits les plus sombres. Il n'existe aucune douleur que Dieu ne puisse transformer en dessein. Pense à Salomon, connu comme l'homme le plus sage de la Bible. Lorsque Dieu lui offrit de choisir ce qu'il voulait, Salomon ne demanda ni richesse, ni pouvoir. Il demanda la sagesse pour bien gouverner son peuple. Que se passa-t-il ensuite? Dieu lui donna non seulement la sagesse, mais aussi tout le reste. Cela nous enseigne que lorsque nous recherchons d'abord la sagesse, lorsque nous mettons notre regard sur l'Éternel, Dieu prend soin de pourvoir à tout le reste. Ce ne sera peut-être pas comme nous l'imaginons, mais ce sera toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous. Aujourd'hui, alors que tu cherches encore à comprendre les voies de Dieu, fais de cette prière ton refuge. Seigneur, donne-moi ta sagesse, mais donne-moi aussi l'humilité d'accepter ce que je ne comprends pas. Apprends-moi à me fier à tes plans, à me reposer dans ta paix, à continuer de marcher, même quand le sol semble se dérober sous mes pas. Donne-moi des yeux pour discerner ton œuvre dans les moindres détails, et un cœur prêt à t'obéir sans réserve. Sois ma lumière, ma guide, ma force. N'oublie jamais ceci. La sagesse de Dieu ne consiste pas simplement à avoir toutes les réponses. Elle consiste à apprendre à vivre dans la confiance, à marcher dans la certitude que lui, il sait ce qu'il fait. Même si le chemin est difficile, même s'il est incertain, son amour est éternel, et son projet pour ta vie est glorieux. Un dernier rappel. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Dieu ne t'oublie pas. Il ne reste pas indifférent à tes larmes. Il n'ignore pas tes questions. Il est là, même dans le silence, œuvrant dans ta vie de manière invisible mais puissante. Alors demande-lui la sagesse. Non pour tout comprendre immédiatement, mais pour avancer, un jour après l'autre, avec l'assurance qu'il tient ta vie entre ses mains. Et le jour viendra où, en regardant en arrière, tu souriras et tu diras, « Maintenant je comprends, Seigneur. Merci de ne pas m'avoir laissé tomber. Dieu est en train de te façonner, non pas simplement pour ce que tu es aujourd'hui, mais pour ce que tu es destiné à devenir. Alors, oui, avance. Fais-lui confiance, et n'arrête jamais de chercher cette sagesse, que lui seul peut te donner. » Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce message. J'espère que ces paroles ont touché ton cœur, et t'ont rappelé que la sagesse de Dieu est toujours disponible pour ceux qui la cherchent sincèrement. Si ce contenu t'a inspiré, je t'invite à découvrir d'autres vidéos sur la chaîne, où tu trouveras encore plus de messages remplis de foi, d'espérance et d'amour. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui en aurait besoin. Que Dieu te bénisse abondamment, et guide chacun de tes pas. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.